Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hachette Collection. Non, c'est une blague, parce que quand je fais ce type de vidéo, généralement on me reproche de faire de publi-reportages. Sauf que c'est pas le cas, je n'ai pas été payé par Hachette, et cette vidéo est de mon plein fait. Il y a quelques jours, Hachette Collection a dévoilé une nouvelle collection presse. Cette fois, la promesse, c'est de vous permettre de construire un monument français. Pas la Tour Eiffel, la Renault 5 de première génération, commercialisée de 1972 à 1984 à plus de 5,7 millions d'exemplaires. Au même titre que la Twingo, c'est une voiture avec laquelle on a toutes et tous des histoires à raconter. Maintenant, on va déterminer si cette maquette à l'échelle 1/6, qui mesure tout de même 58 cm de long, est une bonne affaire ou pas. Et s'il faut s'abonner ou pas à la collection d'Hachette Collection. C'est parti! Avant tout, la Renault 5, à mon sens, c'est un choix extrêmement bon. L'échelle 1/6, en revanche, je suis un petit peu plus mitigé. Parce que dans voiture miniature, il y a miniature. Et quand on a une voiture miniature qui est seulement 6 fois plus petite que l'original, eh ben, je suis pas certain qu'on puisse encore parler de miniature. Néanmoins, cette échelle-là, ça permet d'avoir beaucoup de détails et d'avoir une maquette qui est très cool à construire avec plein de choses trop bien à découvrir. La Renault 5 en elle-même, je trouve que c'est un choix ultra pertinent. D'autant plus que Hachette Collection a choisi la version TL de 1974. Alors oui, c'est une version 3 portes, puisque les 5 portes ne sont arrivées qu'en 1979. Néanmoins, le choix coloré, je le trouve ultra pertinent. J'aurais bien aimé aussi l'avoir en verte, mais là, ce coup-ci, on retrouve le orange andalou, une très belle teinte qui, je trouve, respire vraiment les années 70. Moi, je valide totalement. Et je trouve d'ailleurs que le calendrier est plutôt bon, puisque vous savez très certainement que Renault a relancé la Renault 5 en version électrique avec l'esprit néo-rétro, c'est-à-dire s'inspirer du modèle d'antan pour remettre un modèle au goût du jour. Et justement, ça permet également de commémorer les 50 ans de la Renault 5. Bon, c'était en 2022. Maintenant, parlons un petit peu de la maquette en elle-même. On est donc sur une maquette qui mesure tout de même 58 cm de long et qui dispose de tous ses ouvrants. Mais avant de la voir dans cet état, vous devrez la monter, étape par étape, numéro après numéro. Et justement, les numéros, il y en a pas moins de 120 dans la collection. C'est donc une collection qui va s'étendre sur plus de 2 ans, mais qui vous permettra d'aboutir sur cette jolie maquette. Cette jolie maquette, d'ailleurs, elle a une finition qui, à mon sens, est plutôt bonne. Les seuls reproches que j'ai à faire, c'est quelques petits détails de finition qui pourraient être meilleurs, qu'on pourrait accepter sur du 1/12e, du 1/8e éventuellement, mais sur du 1/6e, ça commence à se voir. C'est quelques petits détails d'ajustement, quelques petits manques de texture, notamment au niveau des contreportes, qui, je trouve, altèrent un petit peu le réalisme. Mais à côté de ça, on a une miniature qui tient la route. Les finitions sont quand même assez bonnes, notamment au niveau de la baie moteur. Il y a quand même un soin accordé à certaines textures, les sièges sont très jolis, la planche de bord l'est tout autant, et on a également une petite télécommande. Je vais faire comme si je l'avais dans la main, mais je ne l'ai pas dans la main, vu que j'ai pas la maquette. Et ce modèle-là, ça permet d'avoir en fait les optiques qui s'allument, les phares, les feux, les clignotants, et même l'éclairage du tableau de bord. Et ça, c'est chouette. D'ailleurs, on est évidemment sur une carrosserie en métal avec des pièces rapportées en plastique. Et comme d'habitude, avec chaque collection presse, on a un fascicule. Ce fascicule, il répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de vous apporter une vraie immersion dans l'univers de la Renault 5. Vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et le deuxième aspect, c'est que ça permet à l'éditeur d'avoir la TVA à 10%. Et ça, économiquement, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, le fascicule, il est composé de 5 parties. Renault 5 TL, vous allez découvrir toutes les versions de Renault 5. Univers R5, vous allez aller encore plus loin en approfondissant notamment le domaine de la compétition. L'histoire de Renault, là ce coup-ci, on va élargir un petit peu, pas seulement la R5, toutes les Renault. Les instructions détaillées pas à pas, là c'est tout simplement une notice de montage illustrée qui vous explique étape par étape comment assembler votre modèle. Rassurez-vous, il n'y a pas de peinture à faire, tout est à visser et le montage est considéré comme simple. Portfolio, là ce coup-ci, vous allez voir plein de belles images pour vous imprégner encore plus de l'univers de la R5 de première génération. Le premier numéro de la collection, il est vendu à 50 centimes. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant vous abonner avec ce tarif ou alors attendre que la commercialisation soit faite en kiosque ou en bureau de tabac ou en hypermarché, où vous voulez. Néanmoins, j'ai pas encore de date à vous communiquer concernant ces fournitures en point presse. Pour l'instant, la seule option, c'est véritablement de vous abonner en ligne à la collection. Et il faut également préciser que ce tarif de 50 centimes, il ne comprend que 3 pièces. Le capot, la grille du capot et une vis pour tenir la grille du capot. Et vous avez naturellement
le fascicule. L'objectif derrière ce prix, c'est de vous intéresser à la collection. Puisque ça ne coûte que 50 centimes, vous avez déjà une grosse pièce et vous avez la sensation d'en avoir pour votre argent. Donc forcément, vous allez davantage avoir envie de vous abonner. Mais évidemment, c'est que le premier numéro qui a ce prix-là. Faut pas rêver quand même. Et d'ailleurs, pour vous inciter à vous abonner, vous allez même pouvoir avoir des cadeaux. En effet, avec le deuxième envoi de numéro, vous allez avoir 3 cadeaux. Le premier, c'est le numéro 3 de la collection qui est gratuit. Ça comprend principalement des pièces de calandre. Le deuxième cadeau, c'est un classeur à fascicules, qui peut contenir une vingtaine de fascicules à peu près. Et le troisième cadeau, c'est la légendaire et traditionnelle et sempiternelle boîte à outils. Et enfin, le quatrième cadeau, lui, il arrive avec le cinquième envoi de numéro. C'est une Renault 5 TL orange à l'échelle 1,43. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt pertinent. Mais on va pas se mentir, on a déjà vu mieux comme cadeau. Là, on est quand même sur une proposition vraiment très classique. Et ensuite, vous allez avoir une possibilité. Oui ou non. Au moment de votre abonnement, il vous est possible de choisir l'offre premium. Cette offre premium, elle est vendue à un prix battant toute concurrence, 1,50 €. Seulement, quand on lit les petites lignes, et pour le coup, Hachette est assez explicite sur le sujet, on voit bien que les 1,50 €, c'est un supplément par numéro. C'est-à-dire que la boîte vitrine, elle vous coûte bien 1,50 € par numéro, soit un coût total de 180 €. C'est un prix quand même assez élevé pour une boîte vitrine, mais il faut tenir compte d'un aspect, c'est que cette boîte vitrine est très grande. Elle mesure tout de même 73 cm de long. C'est largement ce qu'il faut pour accueillir votre maquette de Renault 5 une fois montée. Est-ce qu'il faut prendre cette option? À mon sens, ça se discute, dans le sens où les boîtes vitrines, ça coûte de plus en plus cher. Là, 180 €, on va pas se mentir, c'est pas l'offre du siècle. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher une boîte vitrine, pourquoi pas? On va parler également de la fréquence d'envoi des numéros. Dès lors que vous abonnerez à la collection, vous recevrez le numéro 1 directement chez vous, au prix de 50 centimes, frais de port gratuits. Parce que oui, chez Hachette Collection, on ne facture pas les frais de port directement, ils sont toujours inclus directement dans le prix des numéros. Ça, c'est chouette. Ensuite, 3 semaines après, vous recevrez un second envoi qui comprendra le numéro 2, le numéro 3 qui est gratuit, ainsi que les 3 premiers cadeaux de la collection pour 5,99 €. Ensuite, tous les autres numéros sont à 13,99 € avec 4 numéros par mois, soit un coût global mensuel de 55,96 €. Et maintenant, évidemment, il y a une question qui se pose, c'est quel est le coût global et final de la miniature? Et surtout, est-ce que c'est une bonne affaire? Alors, avec l'offre premium ou sans l'offre premium. Mais dans le détail, ça nous donne ça. Le premier numéro, il est à 50 centimes. Le second numéro, il est à 5,99 €. Ensuite, vous avez les numéros 3 à 120 qui sont facturés chacun à 13,99 €. Ensuite, vous avez l'offre premium qui est optionnelle, qui a un coût de revient à 180 €. Et à ça, il faut ajouter, pour les abonnés uniquement, les classeurs à fascicules. 8,99 € pièces. Il y en aura en tout 6 dans la collection, en toute logique. Le premier vous est offert. On en a donc 5 qui restent. Ça nous donne un coût global de 1688,27 € et même 1868,27 € si vous choisissez l'offre premium. On est donc sur des prix qui sont, on va dire, assez indigestes de prime abord, mais qui sont lissés sur plus de 2 ans. Et à mon sens, c'est quand même un prix qui est globalement correct. Ça ne veut pas dire que je trouve que c'est pas cher, ça veut dire que pour le travail éditorial, pour l'échelle, pour le modèle, je trouve que ça va. C'est dans la moyenne quand même plutôt haute pour une collection presse, mais je trouve quand même que ça tire la route. Faut pas oublier qu'on est sur un modèle au 1/6 qui va vous occuper pendant plus de 2 ans, et qu'il y a tout le travail éditorial qui a été fait derrière. Donc, pourquoi pas? Quant à l'offre premium, c'est à vous de voir. Moi, je pense que si je faisais cette collection-là, je la prendrais pas forcément. Maintenant, je vais répondre à une question simple. Quel est mon avis sur cette collection? Eh bien, tout d'abord, je dirais que Hachette Collection a parfaitement choisi le modèle. La Renault 5, c'était clairement le modèle à faire. D'ailleurs, on va peut-être se questionner sur un aspect. Est-ce que ça va être un échec ou un succès commercial? À mon sens, ça va plutôt être un succès, dans le sens où, dès février 2025, des essais ont été faits de manière très localisée dans certaines régions et dans certains départements très précis, afin de mesurer l'engouement du public. Et finalement, les essais ont été concluants, la collection est aujourd'hui ouverte au niveau national.
Je pense que le modèle en lui-même est intéressant. La configuration marche très bien. La qualité de fabrication est dans la moyenne. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais, c'est dans la moyenne. Pour une pièce ou un sixième, ça fait le travail. Maintenant, reste un aspect, c'est que quand on fait des collections presse, généralement, on fait du 1/8. Là, le fait de faire du 1/6, ça peut déstabiliser un petit peu les collectionneurs et faire en sorte qu'on ait deux échelles différentes pour des maquettes. C'est pas forcément joyeux. Je vais pas vous dire non plus que j'aurais préféré qu'elle soit au 1/8, mais je le pense quand même un petit peu. Ensuite, même si les cadeaux pourraient être meilleurs, je trouve que le rapport qualité-prix est quand même plutôt bon. Maintenant, moi j'aimerais avoir votre avis sur cette collection presse. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous pensez vous abonner? Ou alors est-ce que vous allez plutôt acheter les numéros en kiosque? Pour ma part, je vous conseille quand même de vous abonner, dans le sens où autant Altaïa facture les frais d'expédition, autant chez Hachette Collection, ils sont directement inclus. Et même si les cadeaux vont pas forcément être l'élément déclencheur, c'est quand même plus agréable de recevoir les numéros directement chez soi plutôt que de se déplacer en kiosque pour le même prix. Maintenant, j'attends vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et nous on se retrouve pour une prochaine revue de modèle dimanche prochain. Salut!